Salut tout le monde, c'est Jack Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre, comme j'ai pu vous le montrer dans l'annonce que j'ai faite, je vais vous apprendre à faire ceci. Donc là, en l'occurrence, dans cette animation, c'est un anneau qui permet de dématérialiser un texte. Enfin, j'ai déjà utilisé cette expression, de détruire un texte. Je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Et puis en complément aussi à la fin, je vais vous montrer juste avec un petit déplacement comment faire pour que en fait l'anneau qui soit ici, en fait que ce soit le sol. Donc faire en sorte que le texte en tombant explose sur le sol. Voilà, que c'est relativement simple. On y va. Donc vous ouvrez Cinema 4D. J'ai déjà mis réglage de rendu 1280, 720. Ici il y a une petite flèche, film vidéo, HDV, HTTV, 720, 29, 97. Voilà, donc vous créez votre texte directement. Mon PC rame un petit peu, hein, si jamais il y a quelques ralentissements. Non. Donc on crée un texte, on change le texte directement. Moi je vais mettre boom. Voilà. La police vous la changez aussi. Moi je le fais sans police hein, pour l'instant. Parce que la police ça me fait tout ramer. Ça vous allez le mettre à 30 à la profondeur. Et vous allez créer un autre texte, enfin copier le texte et le coller, donc vous cliquez sur, je vais un peu vite, hein. Vous cliquez sur le texte, vous êtes CTRL-C, CTRL-V, voilà, ça vous copie le texte. Ensuite la profondeur vous la mettez à 15, et vous allez dans couvercle, vous faites couvercle et biseau en début, couvercle et biseau en fin. Ensuite vous appuyez sur la molette, vous cliquez sur la molette ou sur cette touche pour passer en 4 vues. Vous allez sur la vue du haut, et en zoomant vous allez ajuster le second texte ici. Voilà, donc ça vous fait un texte avec une bande. C'est très beau, magnifique. Alors maintenant, on va appliquer des couleurs. Donc avant de mettre une couleur, on met une réflexion en Fresnel. Hop, donc ça c'est bon. Une couleur, on va mettre du bleu. Donc ça c'est pour le premier texte. Ensuite, ceci vous le copiez, CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous rechangez seulement la couleur. Du violet comme ça. Et vous le mettez ici. Voilà. Donc là, on a un texte normal. Un texte normal avec deux couleurs. Bref. Maintenant, on crée le sol. On crée le sol. Donc, on applique une couleur. Donc là, dans couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre du marron. Plus ou moins clair. Ensuite, vous allez dans réflexion. Vous faites réflexion texture en Fresnel. Et ensuite, vous mettez la Fresnel et l'intensité de la réflexion à un pourcentage très bas. Il faut que le pourcentage de la réflexion soit inférieur à l'intensité du Fresnel. Voilà. Ensuite, vous appliquez ça au sol. Ensuite, on va faire fichier, charger un réglage. Voilà. Donc ça, je vous ai déjà expliqué comment faire dans d'autres tutos. Vous prenez un plan, vous le dupliquez 3 fois et ensuite vous appliquez une couleur blanche avec de la luminescence blanche à 200%. Voilà, c'est tout. Ouais, je vais juste faire un autre truc. Je fais ça d'abord, comme ça au moins ce sera fait. Je vais juste faire un autre truc. Là, quand vous aurez fait ça, vous faites copier-coller, vous en créez deux autres. Vous en créez un autre, pardon. C'est comme ça, hop. Et là, vous allez l'incliner. Voilà. Rater mon inclinaison. Pour qu'en fait, ça encadre... que ce soit bien autour du texte. Voilà, ensuite, celui-là que vous avez déplacé, vous allez CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Ici, dans rotation, vous allez retirer le moins ou en ajouter un, s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de moins, vous en mettez un, et s'il y en a un, vous l'enlevez. Voilà, pour que ce soit l'inverse. Et ensuite, là, normalement, ils sont à peu près au même niveau. Ça, c'est pour avoir un bel éclairage.
Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est iTunes. Oui, ensuite, dans les réglages, vous allez mettre dans Effets, Illumination globale. Vous faites pas de modification, hein, vous le laissez comme ça. Ou pour ceux qui en font d'habitude, bah, vous en faites. Celui-là, vous en faites. Voilà, donc on va retourner ici. Voilà. Ici, on met une caméra. Et c'est tout pour l'instant. Donc on va dans la caméra. Maintenant, on va sélectionner nos deux textes. On va cliquer sur la touche C pour rendre éditable. Ensuite, on va resélectionner les deux textes. On va faire clic droit, sélectionner les sous-objets, touche C ou ici pour les rendre éditables. Ensuite, vous allez prendre chaque texte, clic droit, sélectionner les sous-objets. On recommence, clic droit, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter les objets et supprimer. Voilà, donc ça rend un objet simple. Sélectionner les sous-objets, connecter les objets plus supprimer. Ensuite, on reprend les deux objets. On va dans module externe Troci. Pour ceux qui n'ont pas Troci, vous pouvez le télécharger et l'installer. C'est simple, hein, vous suivez des tutos sur internet. Donc on prend Troci, on met 18 pièces et on fait Break Now. Donc ça, le Break Now. Donc ça le rend en tout petits morceaux. Voilà. Donc là, on se retrouve ici avec 1, 2, 3, 4 modèles pour le premier texte et 4 autres pour le second texte. Parce que c'est un par lettre. Voilà, donc à partir d'ici, on va créer dans MoGraph un objet fracture. On va le copier, CTRL-C, CTRL-V. Et on va prendre une partie. La partie du texte 2, on va le mettre dans fracture 1. Et la partie du texte 1, on va le mettre dans fracture 2. Voilà. Ensuite, dans fracture 1, celui-là, on va cliquer sur le premier texte. On va faire Shift, clic gauche sur le dernier texte. Du coup, ça sélectionne tout ce qu'il y a entre. Et on va faire juste clic droit, supprimer le parent. Donc là, ça nous fait plein de... Ça nous décompose toutes les pièces du mot. On va refaire pareil pour la fracture 1. Donc clic, sélection d'un première lettre. Ensuite, Shift, clic gauche sur une autre. C'est clic droit, supprimer le parent. Voilà. Donc là, c'est bon. J'avais déjà fait un tuto là-dessus. Hein. Je réexplique. Donc là, c'est bon. Que faire ensuite? Oui. On sélectionne nos deux fractures. On va faire clic droit. Grouper les objets. Non, pas encore. Pas encore. Non, non, on va juste sélectionner. Vous allez sélectionner vos deux fractures. Et vous allez faire MoGraph effecteur randomisation. Donc là, ça ouvre un texte moche, nul. C'est normal. Donc on va mettre une boîte. Voilà, on va mettre une boîte. L'intensité, on verra après. Donc vous allez dans paramètres, non pas paramètres. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Ici. Vous allez changer les positions. Donc PX, on va le mettre à 220. PY, vous le mettez à 118. PZ, vous le laissez à 0. Ensuite, la taille, ou l'échelle. Hein. Donc EX, vous le mettez à 785. TY, vous le mettez à 593. C'est à peu près, hein. C'est ce que j'ai mis pour mieux le faire. Voilà, la rotation, vous le laissez et vous cliquez sur appliquer. Du coup, ça vous fait un grand truc. Waouh, huge. Comme ça, on va le mettre ensemble. Clic droit, grouper. Voilà. Là, fracture 1 et fracture 2, on va les remonter. Voilà, on va les mettre au-dessus.
Ensuite, on va... bah là, c'est bon. Si. Non, donc, voilà. Ah, excusez-moi. Donc, vous allez sélectionner vos deux fractures ici. Clic droit, grouper les objets. Donc, ce texte, là, c'est à 0. On met une keyframe. On va à 80. Et on va descendre le texte sous le sol. Donc là, il y a le sol. Et on le fait passer, hop, à travers. Et dès qu'il est en dessous, on met une keyframe. Donc, on retourne à 0. Et on regarde ce que ça donne. Donc, normalement, à partir d'ici, le texte ne se détruit pas, mais il se décompose seulement. Voilà. C'est normal. Donc, hop. Déjà dans l'effecteur randomisation, on va mettre ça à 77%. L'atténuation qu'il y a dans l'onglet atténuation, 67%. Je vais vous faire un tout petit carré. Voilà, comme ça, le texte se décompose au fur et à mesure. Ensuite, comme vous avez vu, le texte ne s'explose pas. C'est parce que... quoi? Oui, parce que les pièces ne sont pas, n'ont pas de corps en fait. Donc vous allez cliquer sur sol, faire clic droit, propriété simulation, corps collision, qu'on laisse. Ensuite vous allez dans le groupe d'objets, fracture 1. Vous ouvrez, vous sélectionnez, vous cliquez sur première pièce, vous allez jusqu'à la dernière, shift clic gauche, donc vous avez tout sélectionné. Et vous faites clic droit, propriété simulation, corps rigide. Et là, dans déclencher, vous allez mettre au pic de vélocité. Voilà, vous allez refaire la même chose pour la première fracture. Hop, clic droit, propriété simulation, corps rigide et au pic de vélocité. Et vous refermez. Toujours refermer pour avoir un minimum de trucs possible. Et là, normalement, voilà, qu'on a le texte qui se casse et qui rebondit au sol. Et voilà, c'est exactement ce qu'on attendait. Et on voit bien qu'il se casse au moment où il passe la limite ici. Voilà. Donc là, bah, ça c'est la fin de l'effet. Vous pouvez vous arrêter là. Donc moi, ce que j'ai fait pour ceci. Pour ceci, j'ai tout simplement, je vais le faire avec vous, créé un Tor et un disque et je les ai mis au niveau de la zone de destruction. Donc ça on ferme, ça on ferme, ça on ferme aussi. Donc là, vous créez un Tor, ici, un cercle, enfin, un anneau je veux dire. Vous l'agrandissez avec le premier carré. Là non, le deuxième. Vous l'agrandissez avec le deuxième. Et le premier c'est pour réduire sa largeur. Voilà, ensuite vous le déplacez pour qu'il soit à peu près au niveau de... Voilà. Après vous pouvez appliquer une couleur, hein, celle que vous voulez. Non, on va les effacer. On va créer l'autre. On va mettre du vert par exemple. Je fais vraiment ça à l'arrache. Hein. On va mettre du vert en réflexion, on va mettre Fresnel, hop. On applique ça sur l'anneau. Ensuite, pour compléter cet anneau, on met un Tor, un disque. Ici, là, on va rester cliqué, disque. Et on va essayer à peu près de centrer le disque par rapport au Tor. Et ensuite, vous l'agrandissez tout simplement. Et vous le redéplacez pour qu'il soit bien ancré à l'intérieur. Vérifiez bien que voilà, qu'il ne dépasse pas en dessous, parce que ce serait franchement bête. Voilà, et qu'il ne dépasse pas sur les côtés. Bref, ça c'est, il faut bien l'ajuster quoi. Voilà. Ensuite, vous créez une autre couleur. Réflexion. Fresnel. Hop, on applique ça ici. Je vais remettre en rouge, c'était bien. Voilà. Et donc à ce moment-là, voilà, si vous avez bien ajusté,
quand on regarde, le texte, dès qu'il passe dans l'anneau, ressort en étant détruit. Ça, on va... Ouais, c'est ça. On va la remonter. Hop. Voilà, donc le texte est en bas, pardon, je crois qu'il était en haut. Donc on remet. Et là on voit que voilà, quand ça passe à travers, ça explose. Voilà, et faites en sorte que le tore et le disque soient assez grands, parce que sinon ça pourrait, comme ça saute, ça pourrait sauter sur les côtés, après ça le fait bon. Là normalement, si on fait un rendu actif, n'oubliez pas de mettre illumination globale et la luminance à 200% sur vos light plans. J'ai appelé ça des light plans. Allez, quand tu veux. Voilà. Là, on peut voir, il y a des reflets de la part des trucs, quoi. Ici, pour le disque, vous pouvez faire Shift F8, puis vous allez entrer dans la médiathèque et vous pourrez trouver des couleurs, des matériaux, pardon. Ou ici, dans Texture, vous allez en bas, Texture, Flèche, en bas, dans Surface, Sketch, Mode Graph, Effet, vous avez différents trucs que vous pouvez essayer. Ça vous donne différentes couleurs, quoi.